Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans cette émission Génération Champion. Aujourd'hui, il sera question de journalisme sportif, on vous le rappelle, une émission dont le but est d'avoir un champion actuel ou ancien avec à ses côtés un jeune talent prometteur. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir comme invité principal quelqu'un que vous connaissez bien du petit écran. Il travaille à France Télévisions depuis de nombreuses années. Nelson Montfort est avec nous. Bonsoir. Bonjour Nelson, plutôt. On n'est pas encore le soir, mais ça va venir. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Nelson, on va revenir à votre actualité brûlante. C'est votre livre qu'on va voir. Je reste tout de suite à l'écran. Ça s'appelle Sport, mes héros et légendes. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. C'est un magnifique ouvrage, très bien illustré. Alors, on va peut-être juste préciser que vous êtes à France Télévisions depuis 1987. Vous êtes journaliste. On va éviter de dire journaliste sportif parce que vous détestez. On va peut-être y revenir dans un instant parce que c'est peut-être un peu réducteur. En tout cas, c'est ce que j'ai lu, mais on y reviendra. À vos côtés, un jeune talent prometteur. On a l'habitude d'avoir des garçons de 15-16 ans plutôt dans cette émission. C'est un grand garçon, 22 ans, Brian Wacker, sur notre antenne, à suivre évidemment des magazines de hockey, de football. Beaucoup de plaisir du reste à te suivre, Brian. Merci également d'être avec nous. Et puis en face, on ne présente presque plus Massimo Lorenzi, le chef des sports de la RTS. Massimo, on s'en rappelle, qui a occupé également une place importante dans le téléjournal. On s'en rappelle, c'était il y a quelques années. Ça ne nous rajeunit pas, je ne vous laisse pas le dire, mais c'est comme ça. Et puis, à vos côtés, un ami, un journaliste sportif, lui aussi, Roger Jourdain, ancien journaliste au Matin. Notamment, vous avez écrit de nombreux articles sur le tennis, avec également à votre actif. Et vous êtes le biographe officiel de Monsieur Roger Federer, ce qui n'est pas rien. Plusieurs ouvrages du reste, vous aussi, à votre actif. Et puis aujourd'hui, vous avez complètement changé de créneau. Vous êtes fondateur et puis chef d'édition également du journal satirique Vigous, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le sport, mais peut-être qu'on aura l'occasion. On en parle, c'est sportif quand même, on en reparlera. Nelson, on revient peut-être à vous. Ce livre, Mes héros et légendes, racontez-nous un petit peu, résumez-nous. Le livre, faites-nous envie, surtout. Je vais donc essayer d'être bref. C'est un livre coup de cœur. C'est un livre qui reprend 250 événements de sport de 1900 jusqu'à nos jours. 1900, inauguration des Jeux Olympiques de Paris par Pierre de Coubertin, parce qu'il fallait bien une date de départ. Et puis, il y a plus de 300 photos. Et je dis coup de cœur, c'est la raison pour laquelle il s'appelle Mes héros et légendes, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas tout mettre. Et c'est un livre que j'ai essayé d'articuler autour de 4 lettres H, qui sont honneur, humilité, humour et humanité. Et je trouve que ces 4 lettres H sont assez jolies, puisqu'elles en font un 5e, qui est la lettre donc héros. Ce sont donc mes héros. Alors ce sont évidemment des sportifs très connus pour la plupart, mais il y a également peut-être quelques-uns d'un petit peu moins connus, mais qui pour différentes raisons m'ont marqué, je crois, ont marqué le public. Mais là, vous avez tout dit, là. Vous n'avez plus rien à écrire. Non, vous m'avez demandé d'être bref. Donc je vous invite la traduction américaine de mes propos. Ou espagnol. Et je respecte mon surnom dans l'audiovisuel, mais le son moins fort. Exactement. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'après ça, est-ce qu'il y a encore des réserves? Vous aurez encore quelque chose à nous dire, ou c'est le dernier, ça? Vous savez, si je devais faire un compte-rendu de tous les événements de sport de 1900 jusqu'à nos jours, il faudrait 10 tomes, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas là tous les événements. Il y a les événements qui m'ont le plus marqué, compte tenu du succès de ce livre, dont je suis vraiment très heureux et très humble à la fois. Il est possible qu'il y ait un tome 2, mais je vous en réserve là peut-être la surprise. Merci beaucoup. Je me pose souvent la question de savoir si lorsqu'on est journaliste sportif, est-ce que ça veut dire que l'on est automatiquement sportif soi-même? Est-ce que c'est une obligation, une nécessité? Est-ce qu'on est plus crédible par la même occasion? Nelson, vos sports de prédilection, c'est quoi? Pour répondre directement à votre question, j'aurais tendance à répondre oui. Sans être nécessairement un champion, je trouve qu'il y a peut-être une forme de respect dû au public qui consiste à pratiquer le sport que l'on commente. Alors évidemment, si vous me parlez de patinage, j'aurais du mal à qualifier mon patinage d'artistique. Mais enfin, au moins, je crois que je sais de quoi il s'agit. Et puis de toute façon, j'ai un excellent professeur à mes côtés, en la personne de Philippe. Donc voilà, effectivement, en tout cas, les sports que je commente ou sur lesquels j'interviens d'une manière ou d'une autre, j'essaye de les... Oui, natation, athlétisme, course à pied, etc. Oui, je les pratique même assez assidûment pour certains d'entre eux. Oui. Brian, on a l'occasion de vous voir où? Si on veut vous voir transpirer un petit peu, si on a... voilà. Le football qui est sur glace. Mais je ne pense pas que ce soit une obligation. C'est bien, mais ce n'est pas une obligation parce que de toute façon, on n'arrivera jamais au niveau de l'athlète. C'est-à-dire qu'on prend souvent l'exemple des... Enfin,
Je pense qu'aucun journaliste n'a atteint plus haut que la deuxième ligue ou la première ligue, par exemple, en football. Et la première ligue n'a rien à voir avec la première division. Du coup, on ne connaîtra jamais. C'est justement pour ça qu'il y a des consultants. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas une obligation. Massimo, vous-même, ou peut-être plus largement, alors vos journalistes sportifs, hein, parce que là, vous en avez quand même une petite quarantaine, en gros. Hein, c'est forcément des sportifs. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a quand même une chose, moi, alors ce n'est pas pour des questions de connaissance du sport, je pense que nous avons tendance, nos journalistes, comme le public d'ailleurs, à vite dégommer les sportifs, à dire quel tocard, il n'est pas bon, il est nul, même Federer, il rate un match, tout le monde lui tombe dessus, ce qui moi me choque. Et je pense que le fait de pratiquer soi-même du sport, mais quel que soit ce sport, de tolérance, et de parfois se pousser soi-même à la limite. Moi, je fais un peu de course à pied, je fais un peu de vélo. Moi, je vous vois des fois sur le quai du Voilà, reste, vous voyez que j'avance pas vite, j'enrhume rarement mes voisins. Mais le fait de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai fait mes 10 km en 59 minutes. Est-ce que, allez, je pousse sur les dernières 10 minutes. Et vraiment, tu te fais mal. Tu pousses, tu te fais mal. Et ça te rend un tout petit peu humble avant de dire, le sportif, c'est pas foulé. Et donc, je pense que la pratique du sport est d'abord un regard sur soi et sur ses limites, et ça rend tolérant vers les limites de l'autre. Roger, vos sports de prédilection? Moi, j'ai toujours détesté l'appellation journaliste sportif. Aussi. Oui, vous avez un point commun avec Nelson. Voilà. Nelson et moi, on se rejoint. Pour moi, nous sommes journalistes de sport. Comme on est journaliste économique, culturel ou comme ça. Maintenant, la pratique, oui, bon, je joue au football à un petit niveau, etc. etc. Et aujourd'hui, je suis un sportif, comment est-ce qu'on peut dire, solitaire, puisque... Comme vous le savez, et nous en avons fait ensemble. Un peu de cheval, un peu de randonnée. J'ai fait de l'éducation, de l'équitation. Ouais. Très sympa. On va peut-être voir, Nelson, qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à être journaliste sportif plutôt que... donc pas journaliste sportif. Plutôt de sport, plutôt que de, j'allais dire, d'être plutôt dans l'info, tout simplement. Mais je partage tout à fait ce que vient de dire Roger. Effectivement, quand on est journaliste, on est curieux. On a une curiosité et, si possible, une culture générale qui nous distingue peut-être justement des fameux consultants. Je ne veux pas être ici trop contre les consultants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de consultants. Beaucoup peuvent parfois peut-être dire peut-être un petit peu trop. Donc, il nous appartient de défendre notre spécificité de journaliste. Et un journaliste de sport peut, Dieu merci, s'intéresser à plein d'autres choses. C'est le cas, je suis sûr, de nous quatre autour de la table. Moi, j'ai une grande passion pour la littérature, pour la musique classique, etc., comme vous le savez. Vous avez des émissions à vous, du reste, exactement, pendant longtemps, voilà, sur Radio Classique. Donc, si vous voulez, tout ça, j'ai l'impression de faire le même métier d'échange, de curiosité, de passion, voilà. Mais effectivement, le sport est certainement l'un des secteurs qui engendre le plus cette passion. Et je suis très fier d'exercer ce métier de journaliste de sport. C'est vrai que dans un monde aujourd'hui où les sportifs ont toujours tendance à ne pas aimer la critique, on va y revenir sans doute, d'avoir un consultant qui est présent et qui a fait le sport, ça peut appuyer la vie du journaliste parce que c'est souvent la première critique qui va venir du sportif. De toute façon, tu n'en as jamais fait, de toute façon, tu n'as jamais évolué à ce niveau-là, donc tu ne peux pas savoir. Donc d'avoir un consultant qui appuie la vie du journaliste, c'est important. Mais la motivation, alors Massimo, typiquement, la motivation de vouloir passer au sport, hein. Vous avez fait de l'information, téléjournal, vous avez presque fait le chemin, allez, on peut dire, moi, j'ai fait tout parce que j'ai fait 10 ans d'information au quotidien. Pourquoi tout d'un coup avoir voulu changer, partir dans le sport, c'était... Par curiosité. Mais le métier reste absolument le même. J'ai fait 10 ans de journal, 10 ans de magazine, et maintenant ça fait 5 ans que je dirige les sports. Le métier est absolument le même. Ce métier, ça consiste à raconter, à interroger, à partager, à critiquer ce que les gens n'aiment pas, mais il faut aussi parfois critiquer. La manière dont on critique est importante. Mais moi, cette histoire de journaliste sportif ou autre, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un côté dépréciatif qui vient souvent des gens qui sont journalistes d'information. Parce que je sais que Kiev se trouve en Ukraine, cher ami. Simplement, moi, je vais vous dire un truc. Quand j'étais à l'information, je peux le dire aujourd'hui à prescription. Enfin, Kiev est toujours en Ukraine. Toujours. On espère que ça va durer. Quand j'étais dans l'information, je m'amusais chaque fois que je présentais le journal, je peux le dire, il y a prescription, à glisser dedans un truc limite. Parfois, j'inventais un nom d'un auteur dans un bouquin ou je transforme juste pour le gag à la fin. Jamais je n'ai eu un courrier. Par exemple, j'ai inventé un auteur de polar et j'ai inventé le titre du polar en disant, voilà, et c'était le 1er avril, j'ai pas reçu un courrier. Si aujourd'hui vous faites une émission de sport ou en direct et vous dites, Roger Federer, à 33 ans et 4 mois, vous avez dans la minute qui suit 500 mails d'insultes en vous disant, écoute, imbécile, il a pas c'est cet âge-là. intéressant. Donc l'exigence des gens par rapport au sport est beaucoup plus élevée que pour le reste. En économie, vous leur parlez du PIB du Kenya.
Vous pouvez inventer le chiffre que vous voulez. Dites simplement le mauvais classement de n'importe quel joueur de tennis qui est dans les 30 premiers. Comme je suis heureux d'entendre ça. Comme c'est juste. Ouais. Comme c'est juste. Donc Il y a moins de tolérance. Mais bien sûr. Il y a moins de tolérance. Une chose est Nous certaine, subissons. c'est que le journaliste de sport, il s'adresse à des connaisseurs. une foultitude de connaisseurs, Ou des gens qui parfois croient connaître. même de spécialistes. Roger Jaunin, pendant qu'on y est, on l'a dit, hein, vous êtes également impliqué dans le journal Vigous, journal satirique. Est-ce qu'on peut justement décliner le sport d'une manière satirique? C'est ce que vous faites dans votre Moi, j'ai journal? une chronique, oui, où je Et m'amuse là, on peut beaucoup. un peu, Parfois, j'épingle certains de mes confrères. Mais On se fait alors, plaisir. Tout à fait. Non. Le sport on se fait plaisir. se prête à l'ironie et à la critique, On a forcément. compris, le journaliste de sport, c'est un journalisme, ma foi, qui a sa raison d'être, comme le journaliste de l'info. Comment est-ce qu'on le devient? Alors peut-être Brian, intéressant de dire qu'il y a une école. Hein. Aujourd'hui, tu es en stage de première année, peut-être pour des jeunes qui nous écoutent. Le cheminement, c'est lequel? Il n'y a pas de chemin exact pour devenir journaliste de sport ou même journaliste tout court, parce qu'aujourd'hui, on peut rentrer justement dans cette école qui s'appelle le CFJM, Centre de formation de journalisme et aux médias. Mais ils acceptent à la fois des universitaires et puis des gens comme moi qui ont fait un cursus qui n'a rien à voir. Moi, j'ai fait un apprentissage d'emploi et de commerce. J'ai fait une passerelle pour aller à l'Uni et puis il y a eu ce stage à l'Aimant Bleu qui s'est ouvert à moi et je l'ai pris directement. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir fait l'université pour devenir journaliste. Nelson, votre parcours, disons, on va dire, pour arriver C'est pas obligatoire, mais c'est tout de même mieux. en France, Je ça pense se passe qu'aujourd'hui, comment? Si on veut comparer, il y a des écoles, justement, c'est un peu plus structuré. Par rapport à ce que disait Massimo, j'ai le sentiment, enfin en tout cas j'espère que c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement autrefois les journalistes dits de sport étaient un petit peu déconsidérés et voilà, on le met au sport parce On a qu'ils l'impression sont que pas c'était capables, le restant de la colère de Dieu, quoi. Voilà, exactement. Aujourd'hui, grâce notamment à différentes formations, grâce à de plus en plus d'écoles de journalistes, certaines très bonnes, d'autres peut-être un petit peu moins bonnes, mais enfin malgré tout, la tendance est que les jeunes journalistes qui arrivent sur le marché du travail ont fait une formation. Massimo, chez vous, on rentre pas comme dans un moulin. Hein, Non, mais... enfin, je sais pas, on rentre peut-être comme je dans sais pas, un moi moulin. je suis depuis mais 5 ans, donc voilà. depuis 5 ans, en tout cas, ils n'y rentrent pas comme dans un moulin. Mais pour rentrer chez même vous... si certains n'aiment pas la jeune génération, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est devenu plus exigeant que ça ne l'était. Avec tout le respect que je dois aux anciens. Hein. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent c'était mieux avant, ou je m'en fous de tout ça, on vit dans le présent. Simplement, avant, il y avait moins de concurrence, et il y avait quand même moins à faire. Je veux dire, aujourd'hui, c'est beaucoup plus exigeant. Les attentes des gens, il y a une telle concurrence, tellement de chaînes, tellement de médias de sport, que forcément, vous faites gaffe quand vous engagez quelqu'un en espérant que... Après, il y a une chose qui ne trahit pas, vous pouvez vous tromper à l'engagement, c'est la réalité. Et sur la réalité, les gens se révèlent ou pas au moment du direct, au moment du reportage, et dans ces cas-là. Mais j'ai l'impression que l'engagement pour devenir journaliste passe par une formation aujourd'hui supérieure, nécessaire. C'est un métier qui fait encore envie, Massimo. Vous qui êtes dedans, il y a une demande qui est je vais vous dire les constante. choses très simplement. C'est quelque chose qui passionne toujours les jeunes. Je reçois entre 100 et 300 demandes par année de stage et pour un poste. Entre 100 et 300, pas entre 10 et 30. Et voilà, donc je pense que ça continue à intéresser les gens parce qu'il y a la passion. C'est ça, parce qu'il y a de la passion. Idem. Nelson, chez vous, c'est à France Télévisions, c'est un petit peu la même chose. On trouve encore des jeunes qui sont énormément passionnés. de candidatures spontanées, énormément. Et c'est très bien ainsi. C'est vrai que c'est encore un métier qui, Dieu merci, fait encore rêver. Même si quelquefois le rêve après se transforme en réalité, qui peut être plus ou moins agréable. Mais c'est vrai que c'est un métier qui fait rêver et c'est très bien ainsi. Nelson, on aime bien dans cette émission justement faire des retours un peu en arrière. Hein. Si on, globalement comme ça, dans votre métier, qu'est-ce qui a le plus changé peut-être ces 30 dernières années, puisque vous êtes un ancien, qu'est-ce qui... Il y a beaucoup de choses. S'il faut résumer, je dirais que ce sont les cadenas sur les portes. C'est-à-dire qu'autrefois, moi je peux en parler de mon expérience personnelle pour aller faire des interviews. J'ai la chance d'intervenir en plus sur beaucoup de sports. C'était assez facile. Je veux dire, je peux aller voir John McEnroe à la sortie d'un match, etc. Il n'y avait pas de barrière, pour ainsi dire. Enfin, très très peu. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Sans parler, et vous connaissez ça par cœur, des fameuses zones mixtes, vous savez, les zones de décélération où les caméras sont positionnées en fonction de je ne sais pas, j'ai jamais réussi à comprendre exactement de quels critères. Enfin, nous, de toute façon, nous sommes en général 6, 7e. Si vous voulez, vous ne pouvez
en aucun cas, même si vous devez rendre l'antenne, en aucun cas aller empiéter sur le... Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Alors voilà, alors qu'autrefois, bon, je suppose que, par exemple, pour aller voir Usain Bolt, s'il avait couru il y a 20 ans, est-ce qu'on doit rendre l'antenne dans 2 minutes? Je suppose que ça aurait pu. C'est un petit exemple léger, mais c'est un exemple très concret. Roger, d'accord avec évidemment ce que dit Nelson. À l'époque, on pouvait. Aujourd'hui, on doit passer par des agents, on doit faire Massimo un parcours d'obstacles. Les sportifs sont des rockstars. C'est ça, c'est ça. Les sportifs sont des rockstars. Ça tue quand même un tout petit peu, évidemment. Ça rend très difficile le métier. Donc ça, il faut savoir aussi, je me permets d'intervenir, je me trompe, maintenant, on apprend aux sportifs à répondre. Et ça, c'est terrible. Il y a même des universités qui forment le tennis, par exemple, l'ATP a créé une université. Ça rend un peu l'interview aseptisée. Tout le monde. Il y a un exemple parfait en Suisse, à la fin du mois de janvier, lors du fameux transfert John Fritsché, Jérémy Camerzin pour Romain Lefel au hockey sur glace. Donc il y a eu un échange de joueurs. Le vendredi soir, à la sortie du quart, les joueurs sont énervés parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce transfert. Ils réagissent directement au micro des radios. Si on m'avait demandé, j'y serais pas allé, etc. Le lendemain matin, après avoir vu les chefs de presse, non, mais bon, c'est une nouvelle étape dans ma carrière. Ils sont briefés et puis le discours change complètement. Tout à fait, oui. Massimo, c'est aussi l'impression, évidemment, que vous avez, c'est général aujourd'hui. C'est vrai qu'on les interviews, on n'a plus beaucoup de sportifs qui se lâchent comme à l'époque. Wawrinka et Federer sont des rockstars. C'est des rockstars. Vous devez passer par ci, par ça, vous devez demander l'autorisation. Si vous allez à tel endroit et que vous interrompez l'entraînement, on vous vire. Ce sont des rockstars. Parfois, alors, on s'adresse. Parfois, même oui, non, mais c'est pas eux qui se la racontent forcément, c'est qu'ils sont entourés de gens qui les protègent. Et aujourd'hui, faire une interview de Federer, c'est aussi compliqué et ardu que de faire une interview de Springsteen. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous accédez pas aux gens. Dans le haut niveau. Dans le sport régional ou national, c'est un peu plus simple. Encore que les footballeurs et des tronches comme ça, c'est pas simple. Encore que, si on parle alors aujourd'hui justement un petit peu de la liberté d'expression des journalistes, Nelson, vous avez été un petit peu sous les feux de la rampe avec Sochi et votre ami Candeloro, vous en parliez tout à l'heure, où là, visiblement, vous êtes peut-être un tout petit peu égaré. Enfin, c'est intéressant peut-être d'avoir votre point de vue. Est-ce qu'aujourd'hui, un journaliste peut dire autant, justement, peut-être qu'à l'époque, où là aussi, on doit avoir plus de retenue, ou au contraire, parce qu'on se rend compte que, enfin, si vous permettez, Massimo, on se rend compte que vos journalistes sont quand même assez, l'impression qu'ils sont un peu comme ça dans un moule, on n'a pas non plus l'impression que ça se lâche totalement, comme par exemple sur France Télévisions, on sent que c'est un peu plus coincé, si vous me permettez. Mais ça, c'est la mentalité. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Oui, c'est la mentalité. Parce pourquoi on n'a pas un Nelson Montfort, on n'a pas de gens, sans vouloir... Laissez-moi terminer. D'abord, le c'était mieux avant. Vous ne l'aurez jamais dans ma bouche. Je pense que Dubous se lâchait, mais parfois il était vulgaire. Je pense que Tillman se lâchait, mais parfois il était beurré. Ça n'enlève rien à leurs compétences. C'est une autre époque. La télévision d'avant, c'est la télévision d'avant. Et les Suisses, par ailleurs, ne sont pas des gens qui se lâchent. Je le sais, je suis à moitié italien. Mais vous les encouragez, vous leur dites, mais lâchez-vous les garçons, mais ils n'arrivent pas, c'est quoi le truc? Non. Je pense que Bastardo est un excellent commentateur, je pense que Faunbourg se lâche, je pense que Mathieu se lâche. Faut pas la jouer caricaturale. Il y a une jeune génération, il faut être sûr de soi pour se lâcher. Il faut avoir une confiance, il faut avoir intégré le métier, il faut le maîtriser, il ne faut pas se gourer. Et ça prend du temps de devenir un bon journaliste sportif. Et gueuler au micro, ça ne fait pas un bon journaliste sportif. J'entends cette espèce d'illusion un peu simpliste, comme quoi il faut gueuler et ramener sa fraise et dire c'est un scandale pour se faire valoir. Je n'y crois pas. Aujourd'hui, la première chose qui compte, c'est la crédibilité. Si vous devez être un peu en dedans, mais que vous êtes crédible, c'est préférable au type qui gueule. Aujourd'hui, pour moi, de ma philosophie. Maintenant, si vous voulez hurler et vous répondre et pleurer le micro, libre à vous. Et je pense que Nelson n'aurait pas eu le ton et l'attitude qu'il a il y a 20 ans. Ou il y a 25 Nelson, ans. justement, votre ton, votre façon évidemment de parler, de vous lâcher, aujourd'hui, vous en faites plus qu'avant. Vous êtes le même Nelson si on reprend des interviews d'il y a 20 ans. Écoutez, nous nous connaissons un peu dans la vie, Michel même assez bien, et c'est le cas avec Roger, etc. Vous savez très bien que je suis le même dans la vie qu'à l'écran. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Rien ne passerait moins bien que justement le fait de faire un show, etc. Et les gens s'en rendront compte tout de suite. Jamais. Alors, j'ai mon style. Certaines personnes ne l'aiment pas et je respecte ça. Je respecte ça. Enfin, on n'aura sans doute pas le temps d'en parler. Jusqu'au point où des réseaux sociaux anonymes déversent des flots d'injures. Bon, là, c'est pas seulement sur moi, c'est de façon générale. Ça, je respecte moi.
Ça, je respecte moins des flots d'injures anonymes, etc. Bon, enfin ça, c'est autre chose. C'est peut-être le thème, le thème d'une autre émission. Sinon, j'accepte au contraire la critique constructive, mais avec le plus grand plaisir. Et donc simplement pour répondre à votre question, jamais n'ai-je accentué le trait volontairement. Les humoristes, mes imitateurs, Nicolas Canteloup par exemple, s'en chargent très bien et ils le font avec beaucoup de talent. Vous aimez bien, vous regardez régulièrement. Et Nicolas et moi vous fait sommes rire. devenus un petit peu nos talismans réciproques. Il se trouve que l'une des premières voix, je vous fais une petite confidence, l'une des premières voix, parce qu'il galérait pas mal, Nicolas, dans les années 80, dans les années 95, comme ça, 97, vous voyez que je m'adapte. et l'une des premières voix qui était acceptée dans la panoplie des Guignols, justement, c'était la mienne, parce qu'elle lui permettait d'introduire, de présenter d'autres personnes. Donc, il m'a toujours considéré comme une sorte de porte-bonheur, et moi, je le considère comme un très bienveillant porte-bonheur. Roger Jounin, dans la presse écrite, l'évolution, on l'a dit un petit peu avant antenne. Aujourd'hui, c'est vrai que ça manque un peu d'opinion, là aussi. C'est un petit peu, consensuel. Je suis pas plus passéiste que Massimo, il ne s'agit pas de ça. Moi, j'ai quand même un regret, et ça concerne surtout la presse écrite. Je trouve que depuis quelques années, ça manque de sel, je dirais de plume. Moi, j'ai vécu, j'ai adoré l'époque, par exemple, de Denis Lalanne, Pierre Chany ou des gens comme ça, qui amenaient une autre image du sport et qui surtout, avec les années, avec la qualité de leur texte, comme ça, faisaient véritablement, je veux dire, avaient une crédibilité et surtout emmener le sport sur un peu plus haut que le niveau de la pelouse ou comme ça. Et je trouve que ça, aujourd'hui, ça a, à mon sens, complètement disparu. Je pourrais faire le même reproche à Massimo en disant que moi, j'aimerais que de temps en temps, sur la télévision suisse romande, il y ait quelqu'un qui prenne entre guillemets la plume et qui nous fasse un édito, qui prenne une position par rapport à... Mais Roger, n'avez-vous pas le sentiment que c'est un petit peu la même chose qu'en matière de télévision où Massimo parlait des grands anciens, vous avez cité Jean-Jacques Tillman, qui avait, je crois, une barbe comme ça, et qui commentait le football. C'est fini tout ça. C'est fini. D'ailleurs, il n'y a plus de stars, de journalistes, et il n'y a plus de grandes plumes telles que l'époque d'aujourd'hui interdit ça. Et c'est sans doute très bien ainsi. Écoutez, Roger, c'est la vérité. C'est peut-être dommage, mais c'est la vérité. Il n'y a plus de Denis Lalanne aujourd'hui. Il n'y a plus de Jean-Jacques Tillman. Il n'y a plus de Léon Zitrone. Il n'y en a plus parce qu'on ne fabrique plus. Parce que vous avez l'air sceptique. Parce que la multiplication des médias... Je suis sceptique parce que je pense que nous sommes en train de faire des discours d'anciens combattants. Je pense qu'il faut vivre avec son présent et que moi, très sincèrement... Quand j'entends des gens de sa génération parler de sport, ça me va très bien. C'est le présent. Mon fils a 16 ans, vous lui dites Tillman, Aquadro, il ne sait pas qui c'est, il s'en fout éperdument. C'est le passé. Nous ne faisons pas une télévision pour les EMS, on est dans le présent, on parle à des gens qui ont 25, 30 ans aujourd'hui, qui parlent leur langue, qui s'expriment avec leur manière d'être, qui ont leur visage, leur ton. Les anciens les trouvent un peu lisses. Moi, quand je regardais la télé le dimanche soir avec lui, et que j'en voyais certains avec une cravate rouge, le nez un peu rouge, et qui nous faisaient le sport auto, j'avais honte. Qu'est-ce qui était plus rouge, le nez ou la cravate? Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut vivre avec le présent. C'était mieux avant, ça me gave. Ça, c'est vrai, mais j'aimerais quand même juste ajouter que c'est vrai qu'une petite prise de position, il y a cette émission sur Canal+, qui s'appelle J+1. En ouverture, le présentateur, dont le nom m'échappe à l'instant, fait toujours un édito. Il prend position pour quelque chose. Je pense que ça mange pas de pain, ça dérange pas. Après, c'est vrai qu'il faut pas sombrer dans l'inverse, où le journaliste commence à vendre sa sauce et à dire que ce qu'il a envie de dire et que son avis. Ce qui se passait par le passé. Voilà. Il faut pas faire un entre mot les sur deux. 2 pages sur le cyclisme pendant des années de Tour de France avec notre cher Bertrand Dubout. Vous voyez ce que je veux dire? Pas un mot critique. On était copains avec les sportifs. J'ai jamais entendu tel ou tel commentateur sportif de la vieille époque dire franchement, ils touchent pas un caramel. Parce qu'ils étaient copains, ils allaient boire des verres, ils faisaient la troisième mi-temps. Aujourd'hui, l'analyse est plus subtile qu'avant. Elle est moins gouailleuse, elle est moins grande gueule. Quand vous dites boire des verres, c'est pas une image. Ah non, c'est pas une image. C'est pas une image. On termine très rapidement, Nelson. Justement, est-ce qu'on arrive là au milieu quand même à lier amitié avec les sportifs? Est-ce que vous avez des amis sportifs? Je ne sais pas, est-ce que Laure Manedou est une de vos amies proches intimes? Vous allez manger avec elle? Je développe justement dans mon ouvrage une vraie complicité que j'ai avec certains nageurs français. C'est amusant que vous parliez de Laure. C'est peut-être pas nécessairement Laure qui est une
vie parfois un petit peu difficile, mais qui gagne vraiment à être connu. Mais c'est vrai que cette jeune équipe de France de natation me séduit beaucoup, et des garçons comme Yannick Agnal sont devenus au fil du temps. Yannick Agnal, il a 22 ans, il a une maturité extraordinaire. C'est l'exemple type d'un sportif et d'un être humain que j'aime aujourd'hui. Messieurs, merci beaucoup. Ça passe vite, hein. C'est 26 minutes. Déjà fini. C'est déjà fini, mais c'était en tout cas un très bon moment. On va peut-être rappeler votre ouvrage, hein, c'est Sport, mes héros et légendes, évidemment, que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies. Nelson Montfort, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Brian, on se réjouit de vous retrouver sur notre antenne. Massimo Lorenzi, merci beaucoup également d'avoir participé à cette émission. Et puis Roger Jaunin, biographe officiel de Roger Federer, ce qui n'est pas rien. Abonnez-vous à Vigous. Il y a encore quelque chose à écrire sur Roger Federer, où tout a été dit. Non, je pense que... Non, on peut peut-être en réécrire un petit comme ça. Quand il aura 33 ans et 4 mois. Très bien. Je me réjouis de voir Vigous oser une fois critiquer Federer. Ah oui, ça n'a pas encore été fait. C'est pas encore. Tu vas être obligé de le faire. Il y a quand même des sujets tabous, même chez les. C'est plus facile de Ça, ce s'attaquer sera à le Massimo. summum, toucher à l'icône, ça, il faut quand même du courage. C'est plus facile que de taper sur les collègues. Merci beaucoup. Merci Gag, beaucoup bizarre. de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Génération Champion. À bientôt. Ciao.